Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, pour une petite carte. Ça va être une... Enfin c'est une carte un petit peu plus compliquée que d'habitude, donc on va essayer de faire ça ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là j'avais fait un prototype, vous occupez pas de la déco parce que c'est pas du tout ça. Mais donc en fait c'est une petite carte qui est sur son chevalet comme ça. Et que pour l'envoyer... Enfin, pour l'envoyer, hop, on fait comme ça, et voilà. Et du coup, on peut mettre des petites bricoles dedans, soit des coupes, soit enfin, des petites gourmandises. Voilà. Donc c'est vraiment une petite boîte, hein, donc on peut pas mettre non plus des trucs trop volumineux, mais donc ça fait son petit effet, voilà. Donc là, après j'avais fait un tampon parce que voilà, mais ça n'allait pas. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça ensemble, donc ça va être un petit peu plus long. Donc là je l'ai fait donc, version rose, et là celle-ci elle est trop belle. Voilà, avec Mary Poppins. Voilà, et là, vous voyez, alors attendez, si j'arrive à le... Voilà, il faut la pousser, c'est comme une boîte d'allumettes. Hein. Là j'ai mis des petites découpes dedans. Hein. Donc voilà, hop, et là on ferme, et hop, voilà. Je trouve ça trop joli. Donc j'ai rectifié pour la boîte, j'ai rectifié quelques petites dimensions, mais rien de bien méchant, parce que j'ai trouvé ça sur un bouquin, mais les dimensions, enfin ça allait, mais je veux dire c'était trop mou pour moi. Donc c'était pas assez rigide, donc j'ai rajouté un petit rabat sur... et voilà, donc on va faire ça. Donc là je la trouve trop belle. Donc alors, pour ça... on va prendre déjà un rectangle de 13 x 27,5. Donc 27,5 de long sur 13 de large. Ensuite, on va avoir besoin, là j'ai pris vert dans mes couleurs, un carré de 13 sur 13. Son papier déco que j'ai fait, donc un demi centimètre de moins, enfin un demi centimètre de moins, donc 12,5 sur 12,5. Ensuite, un rectangle de 18 x 10. Voilà. Un rectangle de 18 x 10. Donc là, on va faire les plis ensemble. Et un autre de 18,5 x 12. Alors, attendez, je ne sais même pas si c'est celui-là. Ouais, si. Non, là, c'est celui-là. C'est 18 x 10. Ouais, 18 x 10, celui-là. Et là, c'est celui-là, c'est 18,7 x 12. Voilà. Donc, je vous donne les bonnes dimensions. Donc, alors, je sais pas, parce que là, j'ai changé un petit peu ma façon de filmer. Mais donc, vous n'allez pas voir... Enfin, si, je vais faire comme ça. Donc, on va faire les plis ensemble. Donc, alors, vous prenez le plus grand carton, enfin, plus grand rectangle. Et donc, on va faire un pli déjà à 13. Donc, à 13. Ensuite, à 14,5. Et à 21. Voilà. Et donc, tant qu'on est dans les plis, on va faire les autres. Donc, dans le carré de 18 x 10, donc celui-ci, le carré de 18 x 10, on va faire... Donc ça sera pour la boîte, en fait. Donc là, c'est là où il y a des trucs qui changent, donc je vais vous dire. Donc, en fait, on fait... Donc, sur ces côtés, sur les plus grands côtés, là, on va faire un pli de 1,5. Et sur ces côtés-là, on va faire 2 plis de 1,5. Donc ça fera 3 cm en tout de chaque côté. Et là, 3 cm ici, 3 cm ici, ça fait 2 plis de 1,5. Et ici, un pli de 1,5. Et là aussi, voilà. Donc là, c'est bon.
Alors, hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc là, on a nos deux plis, enfin le pli de chaque côté de 1,5. Et au bout, là, ici, on va faire deux plis de 1,5 et deux plis ici de 1,5. J'ai changé plusieurs fois mes dimensions parce que ça allait pas, soit c'était trop petit, soit c'était trop grand, mais en fait je voulais qu'il y ait un rebord qui... Alors attendez, je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, voilà. Donc en fait ça va donner ça la boîte. Et là, ici, je voulais qu'il y ait un rebord qui retombe dedans pour que ce soit plus solide, plus rigide. Et du coup, j'étais obligée de faire d'autres dimensions. J'arrive plus à parler. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc j'ai essayé plusieurs fois. Et après, j'ai trouvé le bon. Alors, hop. Et voilà. Donc là, pour celui-là, c'est bon. Et on va prendre le dernier, donc de 18,7. Alors, il faut vraiment bien faire 18,7 sur 12. Et on va faire un pli à 1,5 déjà. Alors, 1,5. Ensuite, 8,6. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai changé, j'ai mis un peu plus bas, mais que vous voyez ce que je fais. Et 10,1 ensuite. Et 17,2. Je vais me mettre debout parce que là je vois pas. Voilà, donc là tous nos plis sont faits. Hop. Donc on va recommencer, on va reprendre le cran, comme ça on va être dans l'ordre. Donc on va marquer nos plis. Donc celui-là. Ça va être notre base en fait. Voilà, donc là on a marqué, on a deux 6,5, ensuite un de 1,5 ici, et là on a le reste qui fait 13. Voilà. Donc du coup, ça va être... Alors, je vais y arriver. Donc ça va être comme ça. Voilà, donc en fait vous pliez ça comme ça. Et ce qui fait qu'après on va avoir, je vais vous montrer juste comme ça pour l'instant. On va avoir notre carré de 13 cm qui va aller ici. Regardez. Qui va aller là. Et ce qui fait que ça va faire... Ça en fait c'est fait pour tenir la carte debout. Voilà, comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui fait qu'après... non, attendez, même pas, je dis des bêtises. Là. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est que... Voilà. Voilà, non, c'est comme ça. Ah. Non, en fait, c'est comme ça. Voilà. Donc, en fait, vous pliez votre... Donc, vous avez votre 13, ensuite vos 1,5, ensuite 2 fois 6,5. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous repliez votre premier de 6,5 et après, voilà, ça donne ça. Voilà, et en fait, on va mettre, quand on aura fait la déco et tout, on collera ça là, sur la base, là, ici, vous voyez. Et quand on aura la boîte, hop, ça va se plier et comme ça, on pourra mettre ça dans une enveloppe. Voilà. Voilà, en fait, il faut avoir le bon côté, enfin, les bons plis. Donc voilà, donc celui-là, il est bon. Hop. Ensuite, on va faire la boîte.
Donc là, on a nos plis pour notre boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Alors, on va couper celui-ci là. Bon, déjà. On va faire comme ça. Voilà, en fait, vous coupez comme ça. Voilà, et l'autre côté pareil. Et par contre, vous enlevez juste celui-ci, le premier. Et vous gardez l'autre. Surtout, vous gardez l'autre. Hein. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, ici, on va un petit peu couper... alors, attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, on va couper comme ça. Voilà. Et là aussi. Ici, on va faire des petites encoches sur le premier, que ce soit plus pratique. Voilà. En fait, vous faites ça. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà ce que ça donne. Hop. Regardez. Voilà. Donc après, on va marquer les plis. Donc on marque les plis. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué, mais il faut juste pas se tromper dans les dimensions surtout. Puis dans les plis aussi. Après ça fait une carte super sympa, je trouve. On peut envoyer des petits bonbons dedans. Même pour Noël, c'est sympa. Pour la nouvelle année et tout, franchement, ouais, c'est sympa. Alors moi je l'ai trouvé sur le bouquin, bien sûr, Passion carte créative, il me semble. Attendez, de toute façon je vais vous montrer. Hein. Je ne l'ai pas inventé. Voilà. Alors, c'est Passion carte créative, numéro 49 de décembre 2018, donc vous voyez. Et en fait, c'est... alors, attendez, qui c'est qui l'a faite? Sandrine Vachon. Donc on la connaît très bien, Sandrine Vachon. Elle fait beaucoup de créations de scrap. Mais par contre, les explications dans le bouquin, parce que, regardez, je vous montre. Hein. Voilà, ça donne ça. Bon là, moi j'avais pas le tampon, donc j'ai pas fait du tout comme ça, mais bon voilà. Et donc du coup, et après il y a les variantes, comme ça. Mais franchement, les explications, franchement, c'est pas du tout ça. Moi, je suis pas... Enfin, c'est pas explicite pour des débutants, par exemple. Hein. Donc vous voyez, ouais, j'ai remis un petit carton ici, avec mes dimensions à moi, voilà. Donc, je vous ai montré, comme ça, je sais, enfin, vous savez de qui la carte vient. Voilà. Hop. J'avais fait un reportage sur Passion carte créative en 2017, je crois, ouais. Bon, c'était sympa, hein, mais mes cartes, elles ont beaucoup évolué depuis. Donc j'ai demandé d'en refaire un, donc j'espère qu'elles m'ont dit oui, normalement. Donc alors, on repart sur notre petite boîte. Donc on va coller, on va mettre de la colle ici. Alors je vais mettre une petite pince si je peux. Donc non, je peux pas.
Donc on colle tous enfin, les 4 coins. Hein. J'ai fait pas mal de créa là, pendant mes vacances, je suis trop contente. J'ai fait des petits carnets et tout, franchement, avec... j'ai fait mes structures et tout, enfin franchement c'est trop bien. Quand on a le temps, et ben on finit le plus. Hein. Donc voilà, et donc là, alors, ça c'est bon. Et donc là vous voyez, donc c'est ce que j'ai rajouté en fait pour aller dedans, comme ça. Donc on va le coller. Donc par contre, ouais, je vais le faire après de l'autre côté. Je vais mettre une attache parisienne. Comme ça, parce que sur l'autre que j'ai fait, j'ai oublié. Mais je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici, comme ça le bâton, on ne verra pas l'attache. Enfin, on ne verra pas ouais, l'attache. Hop. Donc, par contre, là, je vais mettre des épingles, ça ne décolle pas. Comme il faut. Voilà. Donc là, avant, ici, là, sur le côté-là, là, je vais mettre une épingle, enfin une épingle, une attache parisienne. Voilà, attends, je vais rechercher. Donc moi, je vais en mettre une pas trop grosse. Non, ça sent pas, ça. Hop. Ouais, je vais mettre celle-ci. Hop. Voilà. Donc, je vais faire un trou avec une aiguille. À peu près au milieu. Voilà. Comme ça fait un petit peu comme mon tiroir, quoi, vous voyez. Ma petite boîte. Donc ici aussi, on colle. Bon, j'ai vu que ma chaîne, il y avait 397 abonnés. J'espère que je vais arriver à 400, mais c'est pas évident, hein, je vous le dis. Quand je vois qu'il y en a plein d'autres, enfin mes copinettes de scrap qui leur chaîne monte à vue d'œil, et moi ça rame. Je sais pas pourquoi. Voilà. En plus, j'ai des commentaires, ça d'accord, mais j'ai pas vraiment beaucoup de commentaires, quoi. Mais bon, tant pis, maintenant... Maintenant, avant, je m'en faisais tout un sang comme on dit. Ça m'empêchait pas de dormir, mais bon, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis maintenant, ben voilà, tant pis. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas évident hein, de faire des vidéos, enfin de se dire... J'essaye de faire des vidéos que j'enregistre pour mettre plus tard, mais c'est pas évident. Hein. Donc voilà, donc alors ça je vais mettre pareil, des petites épingles pour que ça tienne. Voilà, donc là on a notre petite boîte qui est faite. Donc on va attendre que ça sèche. Et donc pas ça, mais celui-ci. Donc là on va prendre notre autre carré. Alors celui-là il fait 12 sur 18 et demi, 12 sur 18,7. Attention. Donc on va faire les plis. En tout cas, je suis trop contente parce que j'ai gagné au deuxième tirage de Didi Scrap Création de Elodie. Elle a tiré mon nom à la deuxième. Parce en fait, elle avait fait un concours. Il fallait faire une carte pour sa maman.
Et en fait, le premier lot était un junk, donc sur la personnalité de la gagnante. Et après, elle a attiré 2 autres personnes et j'ai été dans les 2 autres personnes et franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc alors là, vous voyez, donc ça nous fait notre petite boîte. Donc on va coller comme ça. Donc après, vous collez avec du double face ou de la colle, mais moi je préfère de la colle quand même. Parce que si on se trompe... Ah, j'aime bien travailler le verre, franchement, ça... je le travaille pas souvent, pourtant j'adore. Je trouve que c'est relaxant. Alors, on peut faire comme ça pour bien que ça se colle. Voilà, donc notre boîte est faite. Donc normalement, ça devrait passer avec enfin, notre petite boîte là. Elle devrait passer dedans, logiquement. Et ensuite, on va venir travailler notre base de 13 sur 13. Donc comme je vous ai montré, j'ai pris ce papier là. Donc je suis pas habituée à travailler le noir et blanc. Mais j'ai trouvé que sur le vert, ça se ressortait pas mal. Donc on va faire comme ça. Hop. Donc voilà. Donc on va la coller. Donc sur l'autre, j'avais fait un jour, on va dire. Enfin un jour, je sais pas si je m'exprime bien, mais ça là. Ça là, je trouve que ça fait pas mal, hein. Franchement, c'est sympa. Hop. Mais bon, là, je sais pas si je vais en faire. Je vais peut-être décorer comme ça. Après, on peut faire comme on a envie. Sur le thème que l'on veut. Enfin, en fait, tout. Hein. Toutes les créations, on se les interprète comme on veut. Après, à la fin, je vous montrerai mes petites créas. Enfin, quoi qu'il y en a une, je peux pas, mais il y en a une, ouais. Parce qu'il y en a une, c'est pour le calendrier de l'Avent, donc je peux pas vous le montrer. Donc voilà ce que ça donne pour ça. Donc après, donc là j'ai pas pour l'instant, enfin je sais pas quelle déco je vais mettre. Mais donc en fait, voyez ce que ça donne. Hop, donc on mettra ça comme ça. Vous voyez, hop, voilà. Donc là, la boîte qui va être ici va nous faire comme ça, voilà. Ça va nous empêcher que notre carte tombe. Donc c'est super sympa, regardez. Hop. Voilà. Et on prend un décor comme on veut. Donc là, je vais peut-être voir si c'est sec. Normalement, ça doit rentrer. Et là, ça passe pas. Bon, par contre, le vert est pas le même, mais bon, j'en avais pas assez. Voilà. Là, ça passe. Hop, vous voyez? Franchement, ça fait trop sympa. En plus, le carton est texturé là, mais il est sympa. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Hop. Donc on va essayer de la finir ensemble quand même. Vous voyez? Et voilà, ça donne ça. Voilà, vous voyez, c'est sympa. Donc là, on va... je vais prendre un petit carré pour décorer là. Comme le même papier qu'ici. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai pas fait mes découpes. Donc, on va prendre... Donc ici, il faut... 11,5 sur 6,5.
Donc si vous voulez les ancrer après, vous pouvez. Hein. Je sais pas, moi, je sais pas si je le fais. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu d'encre. Ouais, mais alors, bien sûr. Attendez, je vais vous bouger 5 minutes. Hop, désolée. J'avais mon téléphone sur mon pot. Donc alors, hop. Il a un trépied mon téléphone, hein, mais en fait là ça filme mieux. Ouais, il y a peut-être un peu trop clair mon encre là. On va remettre un coup un peu plus foncé. Hop, bon voilà. Voilà, là, ouais, ça va être... Alors, ma colle. Je sais pas, je vais peut-être mettre... je sais pas ce que je vais mettre en découpe. Un buste ou des fées. Je sais pas. J'ai pas réfléchi. C'est pas facile de choisir. Voilà. Donc là, on va pouvoir coller notre boîte ici. Hop. Donc on va la coller sur le grand carré de 13. Donc après, vous la collez dans le sens que vous voulez. Après même, moi j'ai mis une attache parisienne ici, mais vous pouvez en mettre une autre ici, hein, ça dérange pas. Bon, ma colle, j'en ai plus. Donc on essaye bien de centrer quand même. Hop. Voilà. On appuie, mais sans trop appuyer non plus. Ah, vous voyez rien. On n'appuie pas trop, on attend que ça sèche. Voilà. Donc ce qui fait que ça sera comme ça, vous voyez. Hop. Donc je vous remonte. Il faut plus d'une fois. Mieux, enfin comment on dit plus d'une fois, c'est mieux. Voilà. J'arrive pas à parler, on est le soir en fait. Voilà. Donc on va décorer ça. Donc je vais peut-être... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir. Je vais vous laisser 2 minutes pour rechercher un dies. Alors j'ai pris un dies. Je sais pas si ça va aller. Hein. J'ai pris un arbre en fait. Parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Je m'en suis pas encore trop servi. Et je sais pas ce que ça va donner là. Hein. Donc on va voir ensemble. Alors... Donc, par contre, il découpe très bien, mais il faut faire attention quand on sort le dies pour les branchages. Voilà. Vous voyez, ça fait trop beau, je trouve. Il est magnifique. Et là, je pense que ça va être superbe. Sur un fond ouais, noir. J'aurais pu le faire, vous savez, j'ai acheté du double face large. Et j'aurais pu coller derrière pour que ça soit plus pratique à coller. Mais bon, ça va aller. Ouais, ça va être super.
Attendez, je me concentre pour coller mon arbre. Il est vraiment très beau. J'en avais pris 2 sur AliExpress, des arbres. Franchement, je suis pas du tout mécontente parce qu'il coupe très très bien. Par contre, j'ai reçu il y a pas longtemps un dies et là, par contre, je suis pas. Je pensais il couperait bien, mais non, je suis déçue. C'était des fleurs. Hop hop hop. Alors, hop. Ça fait trop sympa, je trouve. Voilà. Regardez comme ça fait sympa. Donc voilà, en fait, après, je vais mettre un petit sentiment. Et franchement, ouais, c'est sympa. Et c'est tout, je pense. J'arrive plus à parler du tout, moi. Je sais plus quoi dire. Je sais plus... Voilà, regardez. Donc voilà, donc je vais faire le sentiment, je vais faire le tamponnage. Donc je reviens vers vous dans peu de temps, sinon ça sera trop long. Donc je reviens vers vous, donc j'ai trouvé mon tamponnage. C'est un d'une box Didi, Scrap Didi, que je me mélange pas. Donc en fait, vous voyez, j'avais tout, c'est toutes mes box. Enfin, j'ai une partie qui est là, je sais pas si vous allez voir, voilà. Hop. Donc là, je les ai toutes mises comme ça dans une pochette, comme ça je vois ce que j'ai, parce que sinon on ne voit jamais. Et donc là, j'ai tamponné celui-ci. Donc en fait, ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle. Voilà. Donc je vais le découper. Hop. J'ai coupé un peu trop court. Voilà. Et là, je vais le mettre sur un petit bout de verre. Peut-être... Non, il est trop court celui-là. Hop. Voilà. Bon, par contre, je vais le recouper un peu droit parce que là, c'est pas du tout droit ça. Hop. Alors, mon cutter, il est là. Je vais prendre celui-là. Ah, ça glisse. Je tiens pas assez. Ça a glissé, je suis désolée. Ça va pas du tout. Allez, on recommence. Donc on va refaire un tamponnage. Ça va pas. Non, ça va pas, ça va pas.
Voilà. On n'arrive pas du premier coup tout le temps. Hein. Donc alors là je vais couper au massicot, ça sera plus pratique. Hop. Désolée, c'est un petit peu long, mais bon, on va y arriver, hein. On va y arriver. En plus, mon massicot, là, il coupe... Il y a des papiers qui coupent moins bien que d'autres, je sais pas pourquoi. Hop. Alors. Ah, j'ai la gorge qui me pique, excusez-moi, 2 minutes. Bon, je reviens vers vous, mais je me suis encore raté encore une fois. Vous voyez ce que ça donne et ça va pas du tout parce qu'il n'y a pas assez de vert d'un côté. L'encre, c'est trop clair. Enfin bon, bref, je ferai ça hors caméra parce que là je me dépêche et ça va pas. Donc vous voyez, vous avez compris le principe. Donc en fait, voilà. Donc on va finir la carte quand même ensemble. Donc en fait, donc votre grand carton de 13 sur 13. Donc on va le coller ici. Voilà. 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 On la met à plat pour qu'on puisse, ça adhère bien là aussi. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, sur le côté. Hop. Et comme ça. Franchement, je trouve ça super sympa. Bon, mais aussi, elle n'est pas finie de décorer, mais c'est pas grave. Vous voyez ce que ça donne, c'est déjà le principal. Et donc après, vous faites dans tous les styles comme vous aimez. Voilà. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à me demander, hein, je vous dirai. Et voilà, donc en fait, et après, hop, et on met ça dans une petite enveloppe et on envoie tout ça avec des petits cadeaux à l'intérieur. Voilà. Donc franchement, en plus en vert et noir, là, je trouve ça super beau. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'avais fait celle-ci aussi, mais ça c'était un prototype qui est moche. Voilà. Hop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si j'arriverai à les mettre comme je veux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de mes cartes, si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc abonnez-vous surtout, mettez un petit commentaire, n'hésitez pas. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!